Voilà, c'est parti. Alors, donc ça c'est un TD qui s'appelle réducteur ATV sur le site. Euh, dans un premier temps, alors vous avez juste un dessin d'ensemble. C'est un TD que j'ai pas retravaillé depuis l'année dernière. C'est un TD qui normalement qui était conçu pour faire avec des PTSI et donc qui eux ont des compétences de lecture de dessin technique, chose que vous n'avez pas vous. Euh, bon, il faudrait peut-être que je donne en fait le schéma cinématique plutôt que de vous le demander. Euh, alors en fait, on est sur un dessin qui est quand même dessiné et on va identifier rapidement les différentes pièces. Alors d'un point de vue, je vais répondre. En fait, l'idée de. Je vais repartir du début. Pourquoi je vous corrige ce TD? J'ai eu plusieurs questions sur les trains épicycloïdaux. Euh, Comment on applique Willis? D'accord. Comment on définit. Alors, les questions c'était souvent liées à comment est-ce qu'on définit quelles sont les roues menantes, les roues menées. Donc, ça c'était un type de question. Il y avait une question qui portait aussi sur comment est-ce qu'on dessine le train épicycloïdal. Euh, euh, donc, le schéma cinématique, pardon. Ça c'est une chose. Et, euh, et donc, je vais essayer de répondre à ça en vous corrigeant ça. Alors, ici, dans la description, vous voyez que vous avez d'un point de vue de la puissance, vous avez l'entrée qui rentre par cette pièce 1 là, d'accord. Donc ici, cette pièce là, ça c'est l'entrée. Et ça c'est la sortie, la pièce bleue, d'accord. Donc ça c'est d'un point de vue de la transmission de puissance. Ok. Quand vous regardez un dessin comme ça, alors quand on a un peu de connaissances en techno et en lecture de dessin, là vous voyez ici ce qu'on appelle un roulement à billes. D'accord, un roulement à billes à contact radial. Euh, voilà, et vous en avez un autre ici. Ici, tout ce qui est blanc ici, ça c'est ce qu'on appelle des aiguilles, donc c'est des petits rouleaux très fins qui permettent de faire aussi un roulement à billes ici, entre bleu et rouge. Ici, vous voyez plusieurs rangées d'aiguilles, donc ici, donc là vous avez aussi un roulement à aiguille et puis avec des petites billes ici pour prendre des efforts axiaux. Donc là, c'est tous des systèmes pour guider la rotation. Euh, Ça, vous n'êtes pas censé, vous, en PCSI, identifier ça de manière correcte. Euh, Après, ce qu'on va voir ici, à cet endroit-là, vous voyez entre jaune et blanc ou entre bleu et jaune ici, vous avez un petit trait d'axe. Un trait d'axe, c'est quand vous avez un long trait, un petit trait, un long trait, un petit trait. Donc ça, c'est un trait mixte et c'est ce qu'on appelle un trait d'axe. Et donc là, ce trait d'axe, vous le retrouvez en symétrie, mais vous voyez que là, vous avez deux traits d'axe qui ne sont pas en contact. Là, en fait, les deux traits d'axe sont superposés. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, en fait, vous avez un engrainement ici. Et pareil ici. Ok. Et vous avez un autre endroit où vous avez des traits d'axe, c'est ici. Là. Donc là, vous avez un trait d'axe qui fait tout le long du système. Donc ça, c'est l'axe de révolution principale du système. Et donc l'axe de rotation de pas mal de pièces. Et vous avez un autre trait d'axe. Alors ici, alors je vais vous l'entourer plutôt, ou le surligner, ici, à cet endroit-là. Vous voyez, qui est un peu excentré par rapport à celui-là. Ok. Et donc ça va nous permettre, dans un premier temps, d'identifier cette pièce rouge là comme étant ma pièce d'entrée. Vous voyez que cette pièce rouge, elle n'a pas de roue dentée. Et elle tourne autour de l'axe principal. Donc ça, c'est le porte-satellite. D'accord. Et vous voyez que elle guide en rotation la pièce jaune. Et la pièce jaune, elle tourne autour de ce second axe-là. D'accord. Et donc ça, c'est bien le propre du satellite sur un train épi. D'accord. Cette pièce jaune, elle engraine à cet endroit-là sur le bâti, la pièce blanche. C'est le bâti. Et donc ça, c'est une couronne avec une denture intérieure. Et donc ça va être
un planétaire que je vais appeler le planétaire A, par exemple. D'accord? Je vais écrire planétaire. Le planétaire. Et mon satellite, qui est un satellite double avec 2 roues dentées, il engraine sur bleu, à cet endroit-là, que j'ai entouré, sur une pièce qui tourne autour de l'axe principal de notre système, qui est une couronne elle aussi. Et donc ça, c'est mon planétaire B. D'accord? Donc si on voit, on a un train épicycloïdal avec un satellite double et 2 couronnes, donc c'est ce qu'on appelle un type 3. Enfin d'ailleurs, je crois qu'on utilise des chiffres romains si je veux être un peu rigoureux. Bon, ça c'est un détail. Donc là où je vais attirer quand même votre attention, c'est que vous avez une entrée qui se situe en fait au niveau du porte-satellite et une sortie qui se situe au niveau d'un planétaire B. D'accord? Donc ça, c'est l'entrée de la puissance et la sortie de la puissance, de la transmission de puissance. Quand vous allez utiliser Willis, vous n'allez pas vous attacher à ça. Alors avant d'utiliser Willis, pardon, je vais vous dessiner le train quand même. Donc si on regarde, en entrée on a rouge qui est guidé en rotation par rapport au bâti et qui a un axe de rotation et qui guide sur un autre axe. Et donc si je regarde par rapport au bâti, donc là j'ai mon guidage en rotation, donc on va dire que c'est une pivot ici, qui guide jaune par rapport à un axe qui est excentré. Et jaune, ça a donc une roue dentée avec un certain diamètre et une autre roue dentée avec un diamètre plus important. D'accord? La première roue dentée, elle engraine sur noir, ici, là. Tac. Donc là, je ne mets pas en contact, et donc ça, c'est mon bâti. Hein. Et la deuxième roue dentée, elle engraine ici sur bleu. Ouais, c'est un peu moche, ça. Tac. Et là, par contre, je fais attention à avoir quelque chose qui est bien aligné ici, sur ce trait-là, sur mon axe principal de révolution. Et donc ça, c'est guidé en rotation par rapport au bâti, lui aussi. Est-ce qu'on est bon? Et donc on voit les deux endroits où ça engraine qui sont donc ici et là. Ok? Monsieur? Oui. En bas, la pièce jaune et la pièce bleue, elles sont pas en contact? Si, elles sont en contact ici, là. Là. Mais en bas, par rapport au Là? schéma de gauche. Là? Oui, Non. c'est en contact, non? Non, ça touche pas. Et pourquoi on le voit? Alors je sais pas si vous voyez mon laser là, enfin mon pointeur. Là, en fait, vous voyez les dents du bleu, elles sont ici avec le petit trait d'axe qui est là. Et les dents de jaune, elles sont ici avec le petit trait d'axe. Donc là, ça touche pas. C'est pour ça qu'ici, j'ai dessiné avec un petit espace de la même manière que ici. D'accord, merci. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. J'avais juste pas vu le petit espace. Ok. Donc on se retrouve. Alors je vais mettre des numéros pour que ça soit plus simple. Donc ici, en rouge, c'est 1. En jaune, c'est quoi? C'est 10. En jaune, c'est 10. Noir, je vais l'appeler... je sais pas comment on l'appelle. Noir. 35.
Et bleu, bleu, c'est 19. Alors maintenant, quand on veut utiliser Willis, ben moi je vous conseille de vous accrocher au cours et d'écrire directement oméga, enfin planétaire B par rapport au bâti moins oméga porte satellite par rapport au bâti sur oméga PA par rapport au bâti moins oméga PS porte satellite par rapport au bâti, c'est égal à la raison que vous connaissez, moins 1 puissance n, produit des roues menantes sur produit des roues menées. Okay, et après vous réfléchissez. Donc la seule chose, c'est de choisir quel est le planétaire B, quel est le planétaire A. D'accord, moi j'ai déjà fait un choix en disant que le planétaire A c'était le bâti, que le planétaire B c'était la sortie bleue. Okay, si vous voulez pas apprendre Willis par cœur et la réutiliser, vous repartez de la définition du roulement sans glissement en disant que vous avez du roulement sans glissement au niveau de ce contact là et au niveau de ce contact là, et vous écrivez ce roulement sans glissement dans le référentiel du porte-satellite. Donc vous refaites la démonstration de Willis. D'accord, soit vous faites ça, soit vous apprenez Willis et vous déroulez Willis. Alors, une fois que vous avez choisi qui est B, qui est A, et ben ça se fait assez vite. Hein. B, on a dit que c'était bleu, donc en fait vous avez oméga 19 par rapport à 0 moins. Monsieur, Oui. j'ai pas compris comment on choisissait qui était B et qui était A. Enfin, si c'était juste on choisissait ou On choisit. par rapport aux entrées et aux sorties. On choisit, on s'en fiche un peu. Moi, habituellement, j'essaye de faire correspondre B à la sortie et A à l'entrée. Mais là, vous voyez que A, c'est pas une entrée. A, c'est un bâti. Oui, mais ça va pas changer quelles sont les roues menantes et quelles sont les roues menées. Si. Mais en fait, si tu mets A, si tu échanges A et B, en fait, tu prends l'inverse de ton ratio. Ouais, d'accord. Ouais, Et tu vas retrouver l'inverse de l'autre côté. Donc, c'est pas embêtant. Il vaut mieux respecter. Enfin, là, dans l'énoncé, il donnait. Ouais, non, je sais pas. Ok. Non, là, je crois qu'on t'impose rien du tout. Hein. D'accord, merci. Et donc, A, on a dit que c'était 35. Donc, oméga. Oh, pardon. C'est 35 hein, que j'ai dit. Oméga 35 par rapport à 0. Moins oméga 1 par rapport à 0. Et là, oméga 35 par rapport à 0, vous savez que ça, hop, ça vaut 0. Et c'est là où il va falloir faire attention. Alors déjà, vous commencez par compter le nombre de contacts extérieurs. Donc moins 1. Vous avez que des contacts intérieurs. Donc moins 1 puissance 0, ça va faire 1. Et c'est là où il va falloir vous appuyer sur A et B pour dire, bah, si vous avez choisi d'écrire les choses en mettant A en bas, vous allez faire comme si la puissance rentrait par A. Et que la première roue qui engraine sur l'autre, c'est celle du planétaire A, qui va mener celle d'après. Donc là, moi j'ai considéré que A c'était mon entrée, B ma sortie. Donc ça veut dire que je vais considérer que c'est 35 ici. Donc c'est blanc qui va engrainer sur jaune. Donc je vais commencer par dire, bah, j'ai Z35 qui mène mon Z10. Et qu'après, que c'est jaune qui engraine sur bleu. Et donc après, c'est pas Z10 mais Z10', parce que c'est pas la même roue dentée, qui engraine sur 19. C'est bon ça? Et donc là, vous avez écrit Willis. Si vous aviez fait l'inverse, si vous aviez mis le planétaire A, donc 35 en haut et 19 en bas, et ben il fallait juste inverser là vos deux ratios, et ça aurait inversé les ratios ici.
Donc on retombe sur la même chose. Ok. Et une fois que vous avez écrit Willis, c'est maintenant que vous allez commencer à dire, ben en fait, moi je veux une relation entrée sur sortie. Là c'est possible, pourquoi? Parce que on a que deux vitesses de rotation, donc une c'est l'entrée, l'autre c'est la sortie. Donc vous allez pouvoir travailler sur votre écriture mathématique en disant que ben en fait j'ai oméga 19 qui est égal à donc Z35, donc ça je vais appeler ça lambda. Donc lambda, donc pardon, je me mélange le pinceau avec tous mes trucs. Donc qui est égal à donc oméga 1 par rapport à 0 moins lambda oméga 1 par rapport à 0. Donc en fait vous avez oméga 19 sur oméga 1 qui est égal à 1 moins lambda, c'est-à-dire à Z10 Z19 moins Z35 Z10' sur Z10 Z19. Et donc là, vous avez vraiment une relation loi entrée-sortie. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez répéter pourquoi on dit Z de 10'? Pourquoi on dit Z10'? Oui. Parce que vous avez en fait la pièce jaune, d'accord, elle a deux roues dentées. Du coup, elle est entraînée par le rouge et par le blanc. Alors, elle engraine avec blanc et avec bleu. Et elle est guidée en rotation par rouge. D'accord? Mais quand vous voyez là, si vous regardez... attendez, comment je le fais? Je le fais en noir. Si vous regardez ce diamètre-là, et ce diamètre-là, c'est pas les mêmes. Ah oui, ok. Donc on n'a pas le même nombre de dents. Et d'ailleurs, les dents sont peut-être de taille différente. Alors après, vu le dessin, c'est la même taille de dents. Mais vous voyez, vous avez à gauche, vous avez 160 dents, et à droite, vous avez 166 dents. Du coup, dans l'ordre, la pièce rouge entraîne la jaune, et la jaune va entraîner la blanche, et après la bleue. Bah, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Parce que la blanche, elle bouge pas. C'est le bâti. Donc, c'est une histoire de référence. Si tu te places dans toi ce que tu vas voir, si tu regardes le système, si tu regardes bouger, tu vas voir la pièce blanche qui va être fixe par rapport à toi. Tu vas regarder la pièce blanche, elle bougera pas, elle. Et tu vas avoir ton moteur qui va entraîner la pièce rouge. D'accord? La pièce rouge, elle va être en rotation, et le fait que tu aies cette excentration entre l'axe de rotation de la pièce rouge et l'axe de rotation de la pièce jaune, et ben ça va faire que ta pièce jaune, elle va tourner sur un axe différent. Et comme elle engraine sur la pièce blanche, elle va tourner autour de son axe propre, autour de l'axe que j'ai entouré en jaune. Ah d'accord. Okay. Et le fait qu'elle tourne autour de cet axe propre, ça va engrainer sur bleu et ça va faire tourner bleu. D'accord? Ok, c'est bon, c'est plus clair. C'est bon? Mais donc, c'est pour ça que Willis, en fait, vous allez avoir différentes façons de l'utiliser. Parce que si vous regardez, si vous êtes sur un... Si je reprends juste la formule de Willis, d'accord? Vous l'écrivez là, en mettant lambda moins 1 puissance n, produit des roues menantes sur produit des roues menées. Le cas le plus simple, ça va être quand le porte-satellite est fixe. Donc en gros, vous allez avoir ça. Et là, vous allez retomber comme sur un train d'engrenage classique, où toutes les pièces tournent autour d'axes qui sont fixes, puisque le seul axe qui est pas fixe dans un train épicycloïdal, bah, c'est l'axe du porte-satellite. Et donc là, vous retombez sur un train d'engrenage classique. Donc là, vous pouvez facilement retrouver une loi entrée-sortie de manière classique. Mais ça, c'est assez rare. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un des planétaires qui est lié au bâti. Donc soit comme c'était le cas sur le STD, donc c'est celui-ci. Et donc là, il faut manipuler cette
cette relation pour retomber sur le loi entrée-sortie, comme on a fait là. Et après, la dernière, un autre cas de figure qu'on peut rencontrer, c'est ce qu'on a vu sur un DTD, ou c'est aussi le cas sur l'exercice qui est en dessous, la page 2, c'est vous avez deux moteurs, et donc vous avez une sortie, alors soit sur un planétaire, soit sur le port satellite, et un moteur qui guide les deux entrées. Donc là, dans ce cas-là, vous n'avez pas de loi entrée-sortie sous forme de fraction qu'on peut faire. On ne peut pas écrire oméga S sur oméga E, mais vous pouvez écrire oméga S égale une constante fois oméga E1, si vous voulez, une entrée 1, plus une autre constante fois oméga E2, l'entrée 2. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou est-ce que c'est plus clair maintenant? Simplement, monsieur, Oui. est-ce que vous pourriez réexpliquer une dernière fois comment ça marche disons, par rapport au schéma, j'ai vraiment du mal à visualiser comment ça tourne, enfin, comment les pièces sont entraînées les unes par les autres. Disons qu'il y a la rouge qui tourne sur son axe. Ouais. Et je vois pas bien comment les jaunes peuvent être entraînés par enfin, dans un sens différent. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... Alors, je vais vous remontrer... Comme vous avez expliqué à Chloé pour comment c'était entraîné sur le schéma. Je vais vous remontrer cette petite animation. Je ne sais pas si vous êtes allé la revoir. Donc ça c'est... Alors c'est pas le même train épicycloïdal que... Ça c'est un type 1 classique. Donc c'est pas celui qu'on avait en TD. Mais l'idée, si j'essaie de revoir un peu la même chose que ce qu'on a sur nos TD. Sur notre TD, en fait, on a un planétaire qui est fixe. Je vais considérer que c'est la couronne qui est fixe. D'accord? Donc je vais dire que la couronne, elle est fixe. Et l'entrée se fait sur le porte-satellite. D'accord? Donc là, je vais imposer une vitesse pour la couronne du bâti nulle. Donc ça veut dire que je vais dire que cette couronne verte là, elle ne tourne pas. Et je vais faire tourner le porte-satellite. D'accord? Donc en fait, ce que je fais tourner, c'est le triangle gris. Le triangle gris, il correspond à ma pièce rouge, d'accord, qui guide mon satellite jaune. Ok. Et donc, quand je vais faire tourner ma pièce grise, le satellite, ou les trois satellites là, mais je vais considérer que, d'un point de vue cinématique, on considère un seul satellite, le satellite, il va forcément être entraîné en rotation sur son axe propre, l'axe ici, là, où je pointe la souris, du fait de l'engrainement que j'ai ici. D'accord? Et le fait que ce satellite tourne ici, comme il engraine ici, et ben il va entraîner en rotation le planétaire de sortie, qui sur notre TD à nous, c'est une couronne aussi, mais là on a mis un pignon, peu importe. Et donc cette pièce jaune, elle est entraînée en rotation, et la vitesse ici, elle est imposée en fait par les deux vitesses d'entrée, sachant qu'il y en a une qui est nulle. C'est bon? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Cette animation, vous la trouvez sur internet facilement. Oui. Du coup, dans notre cas, la pièce jaune, c'est la bleue. Du coup, dans notre cas, alors oui, c'est la bleue, sauf que la bleue, c'est une couronne. Alors que là, c'est un pignon. Oui, d'accord, voilà. Merci. On est bon?